Bonsoir et bienvenue à l'Académie Cadien. Moi, je suis Robert Richard, votre host pour ce soir. On est bien content que vous êtes avec nous autres. C'est le 6 de janvier. C'est Maillère frais dehors. Je souhaite que vous avez resté dans la maison si c'était capable aujourd'hui parce que le vent est pas bon, mais on va faire état des gombos. C'est pas trop mauvais pour nous autres. Notre invité à soir, c'est Joy Stonecker et on est bien content de vous avoir avec nous autres. On va visiter, on a parlé un petit peu avant le programme, elle a une histoire bien intéressante et on va visiter. Ça fait bien. Bonsoir. Bonsoir. Bien content que vous êtes avec nous autres. Dis-nous autres un petit peu de votre histoire, d'où étiez né, élevé et comment vous êtes rendu ici à la Louisiane. Je m'appelle Joyce Stonecker et je suis née en Californie. Je suis née à San Francisco. Et mes parents ont déménagé premièrement à Tahoe, South Lake Tahoe. Oui. Et après la première hiver avec la neige, ils avaient décidé de déménager encore une fois dans le désert. Donc, moi, j'ai grandi sur une ferme d'alfalfa. Et c'était en Californie, mais c'est pas vraiment la Californie que tout le monde pense. On pense 90210, on pense les grandes villes, Oui, des choses encore comme toute ça. la Californie, Ah ouais. c'est Los Angeles, Sacramento et San Ouais. Diego. Et C'est tout le pas- monde habite à la plage. Oui. Mais moi, j'ai grandi dans les montagnes, mais aussi dans le désert. Donc, mon frère et moi, on avait besoin de travailler à la ferme avec les moutons, les cochons, les poules. On avait une ferme d'alfalfa, donc chaque matin avant l'école, on était censé de faire bouger les lignes de l'eau pour faire irriguer tous les plantes là. Et après l'école, on avait des choses à faire aussi avec les animaux et tout ça. On n'avait pas besoin de faire la récolte, on avait des machines qui faisaient ça, Oui, mais oui. c'était à nous de vraiment arroser les plantes avec Arroser ça le les matin. plantes. Ouais. Et combien d'arbres vous soignez? Moi et mon frère, on n'avait que 5. 5. Mais oui. c'était assez large quand même pour des enfants, parce que moi, on avait commencé, je pense que j'avais 5 ou 6 ans, quand on avait commencé, on avait un petit dirt bike. Oui. Et donc, moi et mon frère, on avait pris ça pour aller pousser les lignes. On avait dû pousser les lignes il y avait peut-être 5. Et puis après ça, on a dû retourner Ça, vite c'est- à la maison. Les lignes s'arrosaient dans Non, des- c'était avant qu'on avait des trucs en cercle. Oui. C'était juste une ligne. Une ligne. Il y avait Pour un les- moteur au milieu. Oui. Il y avait des grandes roues. Oui, Et un oui. moteur au milieu, donc vraiment, tu dois allumer le moteur comme tu Ouais, fais ouais, avec c'était une tondeuse. machine. Ouais. Et puis, ça roule super, super lentement et on doit marcher d'un côté à l'autre pour être certain que ça roule. Et puis, on doit détacher les tuyaux, on doit rattacher à l'autre côté. Comment C'était, longtemps ça prenait pour arroser? ouais. On le change le matin, ça prend peut-être 1 heure le matin. 1 heure. Et puis, ça arrose toute la journée. Ah. Et puis après, quand on change le lendemain, on va changer dans un autre endroit. Mais on Ça doit fait- rouler un côté et puis on doit retourner à l'autre. Ça arrosait dans la journée, ça allait sur tous les 5 arcs, ça marchait. Non, il y avait plusieurs. Il y avait peut-être, je pense qu'il y avait peut-être 5 comme ça. Donc ça fait juste, c'était avant qu'on avait les grandes Oui. choses qui vont autour. C'était Oui. vraiment pas à la main, mais Mais c'était, proche. ouais. Mais là, vous avez ouais. des machines pour ramasser l'alfalfa. Oui, et on vous avait autres des faisiez machines pour tout ça, du ouais. foin. Vous autres avez des animaux à vendre ou pour la famille? C'était vraiment pour la famille parce qu'il n'y avait même pas une station d'essence. J'ai grandi, il y avait presque 80 000 jusqu'aux stations d'essence. Donc, on a fait les marchés une fois par mois. Et ça fait 4 heures en voiture jusqu'à Reno, Nevada, qui était Oui. la ville la plus 4 proche. heures 4 de heures. Reno et c'était le plus près ville? Oui. Le plus grande ville. Le grande Ouais. ville, oui. Donc, il y avait des autres villes qui avaient peut-être 10 000 personnes, mais là-bas, il y avait un Costco. Donc, chaque mois, on est allé 4 heures en voiture, on fait toute la journée, on achetait ce qu'on a besoin pour le mois, et puis on est rentré. Donc, ça prend toute la journée parce qu'il y a 8 heures de route. Oui. Et puis, tu dois faire les achats, tout ça. Mais ouais, c'était assez différent. Ça Mais, fait la ville que vous avez grandi
dedans, comment gros Ah, c'était? il n'y avait même pas de ville, on n'avait même pas une poste, c'était juste vraiment des fermes. Des fermes. En fait, il y avait une école, il y avait juste, c'était maternelle jusqu'au 8e, et on avait peut-être 70 élèves Dans, dans et toute ça, la vallée. C'était une 10 vallée, grades, ouais. exact. Donc, toute la vallée, il y avait que ça. Et après la 8e année, si on voulait aller au lycée, on avait besoin de prendre le car scolaire, le bus, Oui, de notre ville jusqu'à Bishop, Californie. Et ça, c'était à 80 000. Donc, tu dois partir en bus à 4 heures le matin pour faire tout le trajet. Et puis, tu dois rentrer. Donc, on rentre vers 8 heures du soir. Donc, mon frère, quand il avait commencé au lycée, il voulait jouer le sport. Il voulait jouer au basketball et tout ça. Oui. Donc, il avait habité avec une autre famille en Oui. ville. parce que c'était Ouais, trop loin. ouais, sinon, tu peux rien C'était faire. 80 000 80 000. de l'école. Ça, c'est loin. Mhm. Oui, oui. Ouais, c'était Ça fait, vraiment... c'est intéressant. Vous étiez élevé dans une vallée agriculture. Ouais. Toutes les personnes faisaient... Il y avait un tas d'alfalfa. C'était ça la C'était même. vraiment juste ça, oui. Parce qu'il y avait pas... En Californie, et dans le désert et surtout au Nevada, quand on achète la terre, on ne peut pas acheter les doigts de l'eau. Parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Il y a pas C'est un assez petit d'eau. peu comme Mad Max. Donc, tu achètes la terre et puis tu dois trouver qui a le doigt à l'eau. Et c'est vraiment intéressant. Et vraiment parce que c'était aussi un petit peu de désert. Moi, j'ai grandi quand j'avais peut-être 6 ans. Mon père m'a dit, parce que ma mère a peur des serpents. Ah. Extrêmement peur des Il serpents. y a quelques serpents dans le Oh, désert. mais il y a toutes sortes de rattlesnakes, il y a toutes Oui. sortes de choses comme ça. Il y a des scorpions, il y a toutes sortes de choses comme ça. Il y a des loups, il y avait même des... c'était un type de... C'est pas un panther, mais c'est comme un bobcat. Tu sais, il y a Oui. il y a toutes sortes de choses sauvages là. Donc, on avait pas mal de chiens, des choses qui étaient attaquées par des animaux comme ça qui sortent des montagnes pour chercher l'eau. Et parce qu'on avait la ferme, il y avait Il y l'eau. avait de l'eau. Exact. Oui. Mais à la fois, mon père m'a dit, OK, écoute, parce que ton frère, il va aller à l'école, il doit partir, il a des autres choses à faire, tu dois savoir comment tuer les serpents pour ta mère. Parce qu'elle ne pouvait pas, elle va juste rester à l'intérieur si elle ne peut pas sortir. Et on avait vraiment, il y avait, je ne sais pas si c'était un nid, mais il y avait tellement de rattlesnakes. Donc, à 6 ans, je me suis vraiment, j'ai des souvenirs dans ma tête extrêmement rêves. clairs parce qu'il m'avait donné un pelle. Il a dit, OK, avec la pelle, Appel. ouais, tu prends la pelle Ouais. et tu coupes juste derrière la tête. Oui. Et donc, j'avais toute une collection des têtes de serpents parce que ça bouge. Il y a 24 heures après que tu l'as séparé, il va bouger, il va toujours essayer de mordre. 24 heures. 24 heures. Ça peut juste continuer à bouger. C'était bizarre. Ça fait, vous étiez 6 ans, vous étiez petite pour Super frapper petite. la pelle Et- sur la tête du serpent. J'avais peur de rien comme enfant, mais vraiment, vraiment. Et Vous c'est connaissez pas que vous n'étiez pas capable de tuer le serpent. soit ça, et il m'avait dit, chaque serpent que je touche, je peux garder les boutons. Tu sais, car les rattlesnakes, il y a des Oui. boutons à la fin qui font du bruit. Donc, je les attachais à mes tresses et tout ça, sauf que je ne pouvais pas les porter à l'école. Et j'étais Mais hyper je fâchée. m'imagine que non. Donc, et c'est rigolo parce que la dernière fois que j'étais avec Mavis à Nounous, Oui, et Mavis on avait Rouget. parlé un petit peu de boucherie, et je me suis dit, mais est-ce que vous avez joué avec les organes? Et elle m'a dit, mais de quoi tu parles, Joy? Je dis, mais non, parce qu'il y avait des organes que tu les laves et tu peux les attacher à un coin, tu peux les gonfler comme un ballon. Et c'est ça qu'on avait joué avec. Parce qu'on avait des boucheries, on avait des choses comme ça aussi, mais dans le désert, tu creuses un grand trou, Oui. parce que c'est pas Oui. trempé là-bas, c'est Non, pas non. mouillé. On peut creuser un grand trou, tu fais le feu là-dedans, et comme ça, tu peux couvrir les cochons, Oui, et ça va oui. cuisiner comme ça. Mais on avait, je sais pas si c'était le bladder, mais il y avait quelque chose, mon frère et moi, on avait lutté chaque fois pour l'avoir, parce qu'après qu'on avait lavé, tu peux la gonfler comme un ballon, tu peux jouer avec. Bizarre, ouais. Oui, mais c'est un petit peu différent. Un Ça petit fait- peu différent, On va ouais. continuer notre visite, mais dis-nous autres un petit peu pour votre famille à la Californie que
votre famille a fait du alfalfa pour plusieurs générations? Non. Mes parents, ils avaient grandi en San Francisco. Donc, Ah. ils étaient vraiment de la ville. De la ville? Sauf que moi, j'avais peut-être 2 ans et il y avait une gardienne qui était là pour chercher mon frère parce qu'il était à l'école. Moi, j'étais toujours bébé. Mais elle était en train de le chercher. Elle était frappée par une voiture. Et mes parents ont dit, on peut pas rester ici parce que c'était trop dangereux dans une grande ville parce que les deux, ils avaient besoin de travailler pour qu'on puisse vivre avec Oui, une maison oui. et tout ça. Et donc, mon père, il avait quelqu'un qui a fait quelque chose. Il était un petit peu de maître de tout, mon papa. Donc, il avait quelqu'un qui a dit, mais il y a un poste à Tahoe. Donc, c'est loin de la grande ville, ça va être superbe, c'est super beau. Donc, on est parti en été, c'était hyper beau, le lac, c'est tout clair, superbe. Et le premier hiver qu'on était là-bas, il n'y avait pas de neige pendant des mois. Donc, il avait reçu un chèque pour son salaire et c'était comme $34. Et il a dit, mais on ne peut pas survivre comme ça. Non. Mais non. juste après ça, il y avait 9 pieds de neige qui sont arrivés. Et mon papa, il était coincé au travail. Ils avaient même cassé la machine à vendre, tu sais, avec les petites snacks et tout ça, pour avoir quelque chose à manger. Mais ma mère était à la maison avec moi et mon frère. Oh, donc 9 pieds de neige? 9 pieds de neige, et ça fait 2 semaines, je pense, qu'on était coincés comme ça. On avait plein de choses là, mais je pense qu'elle avait dit, mais non. Parce qu'elle avait grandi vraiment dans les grandes villes, et soudain, elle est coincée dans une maison, son mari avec 2 enfants qui sont sauvages. Vraiment, on était tous les deux. On avait creusé des tunnels dans la neige. On avait fait toutes sortes de choses avec. On était en train de sauter des escaliers dans la neige. Et il a dit, mais si quelque chose se passe, on ne peut pas aller à l'hôpital, donc qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, mon grand-père, il avait des fermes. Et donc, après mon papa a dit, mais on ne peut pas continuer comme ça parce que s'il n'y a pas de neige, moi, je ne peux pas travailler. S'il y a la neige, je reste à travailler. Exact. Ouais. Et donc, avec les casinos et tout ça, il y avait beaucoup de choses qui sont fermées cet hiver-là. Et donc, on avait décidé d'aller dans le désert. Et c'était vraiment l'aventure pour eux aussi. En fait, moi, j'ai grandi là-bas et quand je pense que j'étais en train d'aller au collège, donc peut-être 12 ans. On a déménagé à Bishop, qui était en ville, mais à 10 000 personnes peut-être. Oui. On avait un Kmart, on avait un McDo. Il y avait plus que 2 feux pour la circulation, donc pour moi, c'était hyper large. Mais c'est à la fois assez petit, assez isolé, quoi, parce que c'est entre Yosemite et la vallée de la mort. Ça fait comment tes parents sont habitués? Ils étaient élevés à San Francisco. Et là, ils étaient après vivre dans une ville de 10 000 personnes. Ouais. Il y avait plus de monde que ça dans un voisinage à San Francisco. Oui, c'était pour eux, surtout pour ma mère, je pense que c'était difficile. Mon père, il savait toujours faire des choses. Il avait vendu des satellites, il avait travaillé avec le gouvernement, ma mère a commencé une petite bibliothèque. Ils avaient construit un centre de communauté là-bas avec la bibliothèque. Ma mère, elle était ballerin à San Francisco quand elle était jeune. Donc, elle avait commencé à donner des cours de danse. De danse, oui. Mon père a dit qu'il y avait toujours des accidents de voiture, mais dans le désert comme ça, peut-être un camion peut passer, mais on ne sait jamais. On n'est pas parti de la maison dans la voiture sans de l'eau, de quelque chose à manger, des tentes, des choses, juste au cas où quelque chose se passe, parce qu'on va être juste... Tu attends que quelqu'un avec un CB radio arrive pour appeler quelqu'un. Il n'y avait pas de cell phone, il n'y avait pas de police. Exact. Donc, mon papa, il avait travaillé avec aussi un petit département pour les pompiers. Et ils n'étaient pas vraiment un département, c'était lui et un autre personne, je pense. Mais ils avaient fait un contrat avec le gouvernement, c'était les comtés là, pour avoir des vieux camions des pompiers de l'eau. Donc, il avait un comme ça. Donc, ils avaient commencé à faire l'entraînement d'être certifiés pour aider s'il y avait quelque chose qui se passe, comme des ambulances, des feux, des incendies, tout ça. Donc, il avait commencé un petit groupe comme ça, parce qu'il n'y avait rien là.
Donc, ils avaient fait beaucoup de choses. Il y avait même, je me souviens que ma mère, elle avait passé en ville pour chercher la poste. Et puis, elle avait décidé, OK, soit on peut juste dire, OK, la poste est à la centre communauté, soit on peut essayer de le passer à tout le monde. Mais c'était une vallée de 200 000 avec peut-être 100 familles. Donc, c'était vraiment isolé, mais il y avait pas mal de gens qui ne pouvaient pas légalement conduire. Donc, on avait passé, et je me suis vraiment, j'ai rigolé parce que chaque fois qu'on avait passé chez quelqu'un, chez les homesteads, ils avaient donné quelque chose. Donc, on est juste en train de passer la poste parce qu'on avait la poste, on ne voulait pas le garder. Et oh non, mais on prend des œufs, on prend ça, il y a une tarte. Et c'était vraiment un système là-bas. On n'avait jamais faim là-bas. Même s'il n'y avait pas grand-chose, il y avait toujours... C'était vraiment... Tout le monde travaillait ensemble. Travaillait ensemble. Et en fait, ma mère a étudié l'espagnol au lycée. Et elle avait fait ses études à l'université avec l'espagnol. Et quand moi, je suis allée à l'université ici en Louisiane, elle est retournée à l'école pour les études séminaires. Elle est devenue ministre. Et elle avait fait des petites missions hispanophones. En espagnol. Elle avait fait toutes ses études en espagnol parce que quand on habite dans les fermes comme ça, il y a pas mal de gens qui parlent que l'espagnol. Et donc, elle avait travaillé avec eux. Elle avait fait des cours paralegaux. Ils avaient fait un petit peu de tout, mes parents, pour vraiment faire la vie là-bas. Ça fait... Tes grands-pères avaient une ferme et ça faisait la récolte d'alfalfa. Comment longtemps eux, ils étaient dans la vallée? Lui, il était un petit peu différent, mon grand-père. Donc, lui, il était le patron de tout, mais il passe le travail. Donc, lui, il avait fait beaucoup de choses dans les casinos, mais il avait l'argent parce qu'il avait des fermes tout partout, mais c'était à mon papa de décider où on va la vendre. Et ce qu'ils avaient fait normalement, ils avaient vendu l'alfalfa aux fermes en Californie et au Nevada qui avaient des vaches, vraiment pour les vaches. Donc, ils avaient vendu ça dans des autres coins parce que où il y avait des vaches, on ne peut pas vraiment élever l'alfalfa. Il n'y a pas assez d'espace pour les deux. Donc, on avait des fermes au milieu de rien. C'était des laiteries ou des vaches pour la viande? C'est pour la viande, plutôt pour la viande, oui. Oui, ça prend un tas de place, ça peut sommer l'alfalfa de là. Exact. Ça fait... Donc, lui, il avait vraiment gagné beaucoup d'argent, mais il n'avait pas trop sali ses mains, quoi. Bon, c'est bon. C'est comme ça comme patron, oui. Ça fait, tes parents, ça a décidé partir de San Francisco, ils ont été à Tahoe, là, ils ont été à Bishop, la grande ville. Ils avaient pas de famille, là, autre que votre grand-père? Non. Et quand on avait déménagé en Bishop, c'était vraiment l'office de la ferme voulait être à Bishop parce que c'était un petit peu plus proche à tout ça. Donc, ma mère était là, à l'époque, elle était le chef de l'office. Donc, on avait déménagé, elle et moi, en Bishop, parce que mon papa était toujours à la ferme. Donc, il avait fini avec la ferme et il avait trouvé un poste avec le comté, mais c'était le comté à l'autre côté des montagnes. Donc, Bishop, c'est à le côté ouest et la ferme, c'était à le côté est. Donc, il avait fini là-bas il travaillait avec le comté de Esmeralda. Et en espagnol, ça veut dire l'espoir. Mais il avait fait plein de choses avec le transport. Parce qu'il avait travaillé, il aimait bien ça. C'est comme des énigmes pour lui, comme des puzzles. Donc, il avait fini là-bas avec le comté Esmeralda. Il a pris un poste avec le département transport de Californie, Caltrans. Et donc, lui aussi, il est déménagé en Bishop. Mais comme j'ai dit, ils avaient fait un petit peu de tout juste pour survivre, quoi. Donc, en Bishop, il avait fait beaucoup de travail avec le département de transport. Et mon frère, il avait fini avec ses études à Bishop. Il avait fait l'université en Los Angeles, à Whittier College. C'est une toute petite école, là. Ils sont des poètes luttantes. Whittier, c'était pas le collège de Nixon? Peut-être, je pense que oui.
Mais c'est tout petit, c'est Ouais, pas, ouais, c'est pas petit. UCLA, c'est Non, juste... non, 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 Ouais. c'est petit. Ça fait, votre famille était de la Californie. Votre mère parlait Espagnol. l'espagnol. Mhm. Votre père parlait l'espagnol ou il Il, comprenait? non, pas vraiment. Il peut dire peut-être, il peut demander une bière. Ah, c'est tout. Pas grand-chose, oui. Et ça Mais, fait lui, c'était l'anglais. oui, c'était l'anglais. Il parlait un petit peu de français. Et mon frère, il est moitié chinois. Donc, il parlait un petit peu chinois. Il a étudié le russie. On avait fait juste un petit peu de tout là-bas. Ça fait, avec tous ces langues, comment vous avez décidé d'étudier le français? Parce que vous étiez élevé après parler l'anglais et l'espagnol? Oui, j'ai parlé les deux comme j'étais petite. Surtout parce que quand ma mère a trouvé un travail en ville, moi j'étais toujours à l'école, vraiment à côté de la ferme. Et donc le matin, elle m'avait envoyé à la maison de quelqu'un d'autre, mais il parlait que l'espagnol là-bas. Ah, Et oui. donc moi j'ai grandi dans une situation où la plupart des gens autour de moi Parlaient parlaient espagnol. l'espagnol. Donc j'ai parlé les deux. Et vraiment, j'avais des problèmes avec les oreilles. Et à l'âge de 7, j'ai complètement perdu l'ouïe. Donc, Oh. j'étais sourde. Et j'ai fait une série de surgeries entre l'âge de 7 et 9 pour réparer le tympan. Ils avaient reconstruit le tympan à Oui. l'intérieur. Vous avez le tracas dans les deux oreilles ou juste un? J'avais des problèmes avec les deux. Et c'est intéressant parce qu'à l'époque, j'avais vraiment le plus faible, c'était à gauche, et la droite, c'était le meilleur. Mais en ce moment, j'ai fait je pense que j'ai eu 8 surgeries en total. Wow. Donc maintenant, le droit, j'ai perdu tous les sons bas Ah, et j'ai que les sons qui sont vraiment plus hauts. Mais à gauche, ça, c'est OK. C'est peut-être assez normal à gauche. Mais entre l'âge de 7 et 9, ma mère a dû quitter son travail pour m'enseigner. Parce que l'école, c'était trop petit. Il n'y avait pas des soutiens pour quelqu'un qui ne peut pas entendre. Des outils, Exact. rien pour Et vous moi, aider. j'étais vraiment tête dure comme enfant. Difficile à croire, mais j'étais tête dure. Et donc, il avait dit que je peux apprendre la langue de signes. Oui. Et moi, je me suis assise sur mes mains, j'ai fermé mes yeux, j'ai refusé. Je suis toujours fâchée avec moi-même que j'ai Parce que refusé t'as pas parce que appris? ça, Oui. mais ça peut être quelque chose C'est notre d'utile langue. ici, exact. Mais après, vraiment, j'avais la chance parce que je pouvais déjà parler, je pouvais déjà faire beaucoup de choses. Oui. Et, mais moi, j'ai décidé que je vais lire. Donc, on avait la bibliothèque et tout ça. Donc, ma mère a travaillé là-bas et moi, j'ai lu des livres, des livres, des livres. Et c'était vraiment mon monde pour un petit moment. Après ça, j'avais trop bien fait en anglais avec les langues, avec les littératures et tout ça, mais j'étais nulle en maths parce que ma mère n'aime pas trop les maths. Oui. Et donc, elle était en train de m'élever, de m'enseigner tout ça. Elle ne savait pas, donc on avait juste C'est plus fait... aisé pour lire une histoire. Exact, que et il faire peut me avec laisser des faire quelque numéros. chose, je peux écrire tout ça, des rédactions, pas de problème. Mais je n'étais pas trop douée avec les maths. Mais on avait décidé que je vais faire le collège à Bishop, parce qu'il y avait plus d'opportunités là-bas. Et j'ai commencé au collège, et ils avaient dit, mais regarde ses scores en anglais et tout ça, on va la mettre dans les programmes les plus avancés. Mais à l'époque, quand tu es dans un programme avancé, c'est avancé en tout. Donc, j'ai jamais reçu les mathématiques entre 4e année et 7e année. Ils m'avaient mis juste en algèbre. Oh, Et j'étais ok. complètement Oui. perdue. Donc, et Juste un vraiment, petit peu. un petit peu. Donc, j'ai travaillé comme une folle vraiment au collège et j'étais hyper fâchée parce que j'avais des cours qui étaient avancés et pour la plupart, c'était OK, sauf les maths. Parce que vraiment, il y avait un truc qui s'appelle le méthode Foyle. Et en anglais, c'est first, outside, inside, last. C'est l'ordre des opérations. Oui, oui, Moi, oui. je ne savais pas de quoi il parle j'étais en train d'étudier pour le GRE, Oui. pour faire mes études graduées. Oui, oui. Et à l'époque, mon mari, on était juste copains, quoi. Et donc, il était mon petit ami et j'étais en train d'étudier. Je dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi on a besoin de tinfoil? Je ne comprends pas. Il m'a dit, mais personne t'a dit que ça indique Quelle l'ordre. opération tu fais? Jamais dans ma vie, personne m'a dit ça.
Donc, il avait un degré en mathématiques, lui. Ah, Donc, oui. j'avais la chance parce que j'ai marié quelqu'un qui est hyper doué en maths parce que moi, j'étais nulle. Mais il y avait tellement de manque là que je ne savais Vous pas. avez manqué 3 ans. Exact. Oui. Donc, oui. vraiment, il y avait des choses que j'ai appris. Vraiment, j'étais adulte, quoi. J'ai 18, 19 ans et quelqu'un qui me dit, mais non, ça veut dire ça. Oh, cool. Ça serait bien à savoir avant. Wow, wow. Mais, C'était... Et le science, c'était science. le c'était science, pas trop j'adorais. mauvais? Non, Ah. sauf la chimie, hein, parce que la chimie, c'est les mathématiques qui Oui. se déguisent en science. C'est pas vraiment les sciences là, mais biologie, tout ça, ça j'aimais C'était- bien. C'était bon. ça. C'était juste question de mémorisation. Donc, Oui. pour moi, c'était oui, pas oui, difficile. mais pas chimie. Ouais. Donc, quand j'ai commencé au lycée, il y avait juste 2 choix. Tu peux faire l'espagnol comme langue ou tu peux faire le français. Et je me suis dit, mais si je prends l'espagnol, je parle déjà l'espagnol, je peux le lire, je peux le comprendre, je n'ai pas besoin. Et en fait, vraiment, je parle l'espagnol de la rue. Vraiment, Comment vous avez appris à écrire et lire l'espagnol? Votre mère vous a instruit? Un petit peu, mais vraiment, en espagnol, c'est hyper facile parce que chaque lettre fait un son. Et donc, c'est vraiment presque phonétique. Ah, ah. Quand on connaît les lettres et les sons, Oui, quand on connaît c'est l'alphabet, aisé à lire. c'est vraiment facile à lire. Il y a des choses grammatiquement en espagnol qui sont beaucoup plus compliquées. Il y a un tense, accidental tense, Ah, où il y a, par exemple, quelque chose, si tu laisses tomber quelque chose, c'est pas toi qui le laisses tomber, c'est ça qui tombe de toi. Donc, ami se me cayó. oui. Il s'est tombé de moi. C'est pas moi qui l'a laissé tomber, c'est eux, ce truc-là, qui s'est tombé de moi. 2 mots. Donc, c'est différent. ouais, un petit Oui. peu différent. Il y a des choses grammatiquement qui sont Ça différentes. fait vous étiez chanceux quand vous avez... Comme nous autres, moi je parle le français, je peux comprendre, mais écrire et lire, j'ai jamais appris ça parce que Ouais. la langue pour nous autres... Ouais, c'était oralement. Ça fait, vous étiez chanceux que vous Ouais. avez appris à lire et écrire. Ça fait, vous avez décidé que je connais déjà l'anglais et l'espagnol. Pourquoi je vais pas le apprendre français? le français. Oui, il y Ça avait... fait quand vous avez commencé à apprendre, vous étiez au collège, j'étais au lycée, j'avais 13 ans. 13 ans. 13 Et ans. vous connaissez rien de la français? Rien de la français. Et en fait, Madame Scott, elle n'aimait pas trop que j'étais là. Elle n'aimait pas trop les hispanophones, numéro 1. Numéro 2, elle avait cette idée que les Américains, ils vont jamais être fluents, ils vont jamais être capables de parler couramment le français. Pour elle, le français, c'était juste un standard. C'était vraiment quelque chose qui est plus élevé que nous. Et elle était hyper fâchée. À l'époque, quand on avait fait des quiz, des tests, des examens, les notes sont mises dans le couloir. Donc, on passe l'examen, si tu as A, B, C, D, F, c'était mis dans le couloir avec ton nom. Ah, oh, Et oui. moi, je n'avais pas besoin d'étudier en français parce que vraiment, surtout au commencement, français 1, français 2, compter les numéros, des choses assez Oui. faciles, même les verbes, c'était pas trop différent de De l'espagnol. l'espagnol. Donc, pour moi, j'étais en train de m'ennuyer un petit peu. Donc, quand elle était en train de parler de n'importe quoi, de répéter des choses que moi, OK, je comprends les couleurs bleu, OK, c'est pas difficile, bleu, c'est presque la même chose. Donc, moi, j'ai lu des autres chapitres. Donc, elle avait décidé un jour de m'attraper parce qu'elle était vraiment, elle était certaine que j'étais en train de tricher parce qu'elle savait pas comment je peux faire des choses sans Aussi problème. vite que ça. Aussi bien que ça. Mais aussi, je pense que le fait que j'étais malentendant comme enfant, donc j'ai bien écouté les petites modulations de langue. Donc pour moi, j'étais un petit peu comme perroquet. Je peux vraiment mimiquer ce qu'elle disait. Et donc je peux vraiment avancer un petit peu plus vite que les autres parce que c'était quelque chose que m'habituait à bien écouter, à bien faire attention Oui, avec oui. ça. Donc, un jour, elle avait décidé, OK, on est chapitre 2, je vais te donner le test de chapitre 4. Parce qu'elle voulait bien m'attraper. T'attraper. Mais moi, j'étais en train de lire des autres chapitres, donc j'ai bien réussi le test, mais elle était hyper fâchée, hyper fâchée. Donc, j'ai fait 4 ans d'études au lycée avec Madame Scott. Pauvre Madame Scott. Je suis désolée, Madame Scott. Ça fait 4 ans 4 ans. avec Oui. quelqu'un
qui croyait pas tu aurais été capable d'apprendre la langue? Exact. Et elle était assez fâchée. On avait fait un tour en France. J'avais peut-être 15, 16 ans. Et elle avait demandé à tout le monde, où est-ce que vous voulez? On est à Paris, on a quel monde? Je pense qu'on avait passé 2 semaines entre Paris, Montpellier, Nice, Monaco. On avait fini en Suisse. Et vraiment, j'ai travaillé comme une folle pour aller dans cette excursion. Pour moi, c'était quelque chose d'énorme. Et moi, j'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais quitté le pays. J'étais juste moi avec mon passeport, avec le prof, avec ma classe, mais sans parents. Et je me suis dit, OK, je veux tout voir. Oui. Et dans ma tête, la plus grande chose pour moi, c'était d'aller à la cimetière Père-Lachaise. Et elle avait demandé à tout le monde, où est-ce que vous allez? On va faire le musée d'Orsay, on va faire le Louvre, on va faire blablabla. Je dis oui, tout ça, mais je veux bien aller à la cimetière Père-Lachaise. Et j'ai dit, il y a Bolzac, il y a Molière, il y a tous, il y a Robespierre, il y a tout, Voltaire, tout le monde est dans cette cimetière. Mais il y avait aussi Jim Morrison. Et moi, j'étais extrêmement fan de Jim Morrison, même qu'il était mort avant que j'étais née. Je me suis dit, mais non, je veux bien voir sa tombe. Mais je l'ai vendu. Tombe de Voltaire et Jim Morrison. Exact. Okay. Donc, je dis, OK, mais je peux la passer comme histoire de toutes ces choses historiques qui sont importantes, mais c'est tout à l'autre côté de Paris. Donc, finalement, elle avait décidé, non, on ne va pas y aller. Mais on avait un jour libre, et je me suis dit, OK, on a un jour libre, tout le monde est resté à l'hôtel. Je dis, mais je suis à Paris. Oui. Je ne vais pas rester à l'hôtel. Non, non. 15 ans, je me suis dit, OK, je vais aller voir. Donc, je me suis dit, je ne vais pas aller trop loin parce que je n'ai jamais fait tout ça toute seule. J'ai grandi dans nulle part. Oui, oui. Et maintenant, je suis toute seule. J'ai quitté l'hôtel toute seule. Tout seul, avec mon petit billet. Paris. Mon billet métro. Et donc, je pile le métro. J'ai fait tout le musée d'Orsay et le musée Rodin, juste moi. Et c'était fantastique. Je me suis perdue plusieurs fois. Et donc, je me suis dit, je vais juste essayer. Donc, j'ai parlé en français avec des gens. Ils m'avaient aidé. Ils étaient hyper gentils. Donc, vraiment, que je suis naïve, quoi. Mais vraiment, et je suis rentrée à l'hôtel. Elle ne savait pas que je suis partie. Je dis, donc, tout va bien. Mais le lendemain, elle a décidé, on va tous faire musée d'Orsay et musée Rodin. Et je me suis dit, j'ai déjà fait tout ça. Donc, je ne pouvais rien dire. Donc, je dis, OK, je vais aller à la cimetière Père-Lachaise. Donc, le deuxième jour, j'ai quitté le groupe. Je suis allée à l'autre côté de la ville. Et maintenant, je sais très bien que ce n'est pas un bon quartier là-bas. Qu'on doit passer par un bois de Bologne. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas trop sécures pour une petite fille à 15 ans. Une fille de 15 ans. Toute seule, oui. Donc, je me suis perdue à la cimetière. J'ai trouvé un gardien qui m'avait aidé à trouver le tombe. Il a même fait ma photo avec le tombe parce que j'étais toute seule. On avait des vraies caméras à l'époque. Oui. Et donc, je me suis retournée. Je suis arrivée au musée et je vois madame qui parle avec la police. Et j'étais, zut, je pense que je suis attrapée. Donc, je me suis mis à la fin du queue. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit, oh, mais on te cherche. Oh, on te cherche? Je dis, mais non, je suis ici, j'étais aux toilettes. J'ai mangé juste là, derrière l'horloge. Parce que je savais déjà, je connais très bien le musée, j'étais là hier. Oui, oui. Donc, je me suis dit, OK, donc j'ai donné toute cette histoire. Je sais, la pauvre, je sais très bien qu'elle ne me croyait pas. Mais à la fois, j'étais là. J'avais toutes ces histoires de ce que j'ai vu dans le musée et c'était correct, donc elle pouvait rien faire vraiment. Mais je pense que j'ai appris plus de français en me perdre à Paris deux fois à l'âge de 15 ans. Oui. Et parce qu'il n'y avait pas de choix, on doit parler avec quelqu'un, on doit demander, excusez-moi, monsieur, madame. Oui, je suis perdue. Et c'était la première fois que je me suis dit, mais vraiment, je pense que ça, c'est quelque chose dont je suis peut-être douée. Peut-être que je suis OK en français. Je peux faire quelque chose avec. Donc, j'ai fait des cours en français avec AP, Advanced Placement. J'ai passé le test et quand j'ai reçu les scores, j'ai reçu une petite carte de Centenary College à Shreveport qui a dit, on a reçu
tes scores en français et on voulait bien t'offrir une bourse. Ah, Et je me suis dit, ouais, pas mal. Et je me souviens parce que mon pauvre papa, j'ai signé les papiers, j'ai accepté la bourse, j'ai retourné par fax. Mes Avant parents les sont... dire? Ah ouais, Ah. avant rien. Ouais, ouais. Un petit peu difficile, comme j'ai dit. peut-être. Donc, ils sont retournés à la maison, on était en train de manger le dîner et je dis, écoute, j'ai besoin d'un billet d'avion parce que j'ai accepté une bourse, je vais étudier en Louisiane. Et mes parents, Vous étiez comment vieux? Euh, Que 16 ans non, peut-être? non, parce que c'était mon dernier, c'était l'année terminale au lycée, donc j'avais 18 ans. 18 ans. Donc, oui, presque Ah ouais. 18 ans. C'était peut-être le mois juste avant que j'ai passé. Mais mes parents ont tout regardé, mais mon papa, il voulait bien que je reste en Californie. Dans sa tête, je vais juste rester là, c'est juste, tu sais, une stage des adolescents qui vont faire des choses comme ça. Je dis, mais moi, j'ai passé des applications à McGill au Canada. Oui. J'ai passé des applications tout partout. Je voulais juste voyager un petit peu. Voyager, partir de Bishop. Et juste voir le monde un petit peu. Oui. Et donc, dans ma tête, la Louisiane, parce que grandi vraiment à la ferme, donc dans ma tête, la Louisiane, c'était... Tout le monde parlait français. Ah. Ouais. Je ne savais pas si tout le monde habitait sur les bayous, mais je savais qu'il y avait des alligators Oui. et que c'est vraiment vert et que tout le monde parlait français. Tout le monde parlait français. Donc, Ça fait vous ça rendu à Shreveport. exact. Pas tout quelqu'un parle le Je français suis à rendue Shreveport. à Shreveport. Et il n'y a personne qui parle français. Et il y a tout le monde avec leur maquillage Merle Norman. En 1996, c'était vraiment Dallas, Shreveport. Oui, Shreveport est plus du Texas, de la Ah Louisiane. oui, et c'est ça. Et moi, je suis venue toute seule avec mes 2 valises pour aller à l'université là-bas. J'ai jamais vu toute seule. Quelle aventure. Donc, j'ai pris un taxi, je suis arrivée à Centenary et je dis, OK, je suis là, qu'est-ce que je fais? Wow. Et c'était hyper bien, j'adorais mes études là-bas. J'ai fait la connaissance des gens comme Clint Bruce, comme John Onsley. Donc, j'ai fait vraiment des amis qui parlaient français, qui avaient vraiment grandi dans la culture. Et pour moi, c'était ça qui m'attirait. Donc, chaque fois que c'était possible, on est passé de Shreveport dans un vieux Mazda, la pauvre voiture. Je ne sais pas comment le char a roulé, mais on avait passé, parce qu'il habitait à Scott, donc on avait passé à Scott, on avait visité tous les parties autour de Lafayette, et vraiment, c'est ça qui m'attirait. La culture, et d'entrer dans le bus-stop et tout le monde parlait français. Et c'est ça que j'ai cherché, et vraiment, ça m'a vraiment attirée. Donc, j'ai fini avec mes cours universitaires et j'ai travaillé avec un... Vous avez fait 4 ans J'ai fait 4 ans à Centenary. pour avoir votre degré. J'ai fait un stage en Belgique, à l'université de Monsanto, avec Codophile, pour apprendre un petit peu plus sur la culture. Et vraiment, à l'époque, j'avais aucune idée que je vais être prof. Donc, dans ma tête, je vais être auteur. Je vais écrire des romans. Tout le monde va me payer pour m'asseoir et écrire n'importe quoi. Je vais être célèbre. Je n'ai pas besoin de trop travailler. Je peux juste lire, écrire comme ça et tout va se passer bien. Ça n'a pas travaillé comme ça? Non, pas du tout. En fait, j'ai pris un poste avec... et c'était un shop des automobiles, vraiment. C'était un body shop. Donc, j'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé dans le garage. Et puis, ils avaient dit que moi, j'étais mieux comme secrétaire. Donc, j'ai commencé dans l'office là. Et j'ai pris une poste avec une compagnie d'assurance. C'était la semaine avant l'attaque à New York, 9/11. Oui. On est mariés le 22. Donc, on est mariés 11 jours après, le 11 septembre. 11 jours après le 11 Mais j'ai commencé mon travail avec l'assurance le 1er septembre. Et après le 11, on ne pouvait rien faire parce que on avait toutes les choses dans le bureau à New York et on est en train de voir comment on va arranger. Donc, j'ai commencé à m'enseigner vraiment comment faire les sites web. Donc, j'ai appris le HTML, j'ai appris comment faire des sites web. Donc, j'ai travaillé avec eux comme technologie, tout ça. Mais je n'aimais pas trop. Je me suis dit, je dois vraiment rentrer faire mes études. Donc,
mon mari m'a dit, j'ai fait l'examen, le GRE, et vraiment, je me suis dit, je veux vraiment étudier la littérature comparée, je veux faire espagnol, français, je ne sais pas quoi d'autre, mais je vais vraiment spécialiser là-bas. Et donc, j'ai posé ma candidature avec 5 institutions. J'ai pris les 4 meilleures dans la nation. C'était Chicago, Colorado, New York et je pense Seattle. Et puis, il avait demandé que je fasse aussi LSU, juste au cas où. Oui. Et je dis, OK, il y a 89 programmes de littérature comparée et LSU est 88. Oh. Donc, j'ai dit oui, je vais poser la candidature, j'ai fait mon application. Donc, j'ai reçu la plus grande bourse en Colorado. Donc, on était mariés peut-être même pas 1 an. Vous avez rencontré votre mari dans le collège, à l'école? Non, c'était après. J'avais un petit appartement, pas trop loin de mon travail. Et il habitait dans le même appartement. Et en fait, c'était rigolo parce qu'il était si mince. Et la première fois qu'il m'a parlé, j'ai dit, non, ça va. Non, je n'aime pas trop les gens qui sont trop minces. Donc, je m'excuse, mais non. Parce que dans ma tête, mais il mangeait. Mais maintenant, ça va mieux. Hein. Il a grossi avec moi un petit peu, donc c'est mieux. Mais il m'avait parlé. Je dis, oh non, merci, ça va. Il a dit, mais tes nouvelles? Je dis, mais non, je suis ici depuis 6 mois. Il a dit, mais c'est pas possible parce que je connais tout le monde. Donc, apparemment que non, parce que je suis ici depuis 6 mois. Et j'ai fermé la porte. Et donc, il a retourné le lendemain pour me demander d'aller faire quelque chose. Je dis, non, merci, t'es trop mince. Je n'aime pas les garçons qui sont trop minces. Donc, je ferme la porte encore. 3e jour, il est passé et ma colocataire a dit, mais donne-lui une chance. C'est le 3e jour qu'il va te parler. Je dis, OK. Donc, on a décidé juste d'aller manger quelque part. Et j'étais juste là comme, OK, allez, on va voir. Il va dire quelque chose, je vais juste fermer la porte encore une fois. Mais c'était pas passé. Bon. Et donc, oui, on était ensemble depuis ça. En fait, c'était mes pauvres parents. Parce que je suis partie, je suis à l'université et vraiment, l'université m'a calmée un petit peu. Ils avaient dit que normalement, les enfants, ils vont à l'université, ils deviennent bizarres, étranges. Mais moi, je suis devenue plus normale. Oui. Mais, à la fois, ils avaient dit, mais on ne connaît pas vraiment ce que tu fais. Parce que je dis, oh, j'ai une bourse, je vais en Belgique cette semaine. Oh, il y a ça. Donc, je suis partie, oh non, je vais rester ici. J'ai un ami qui habite à Bogalusa. On va faire la chasse. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait, je vais essayer. Donc, j'étais juste vraiment un petit esprit gypsy un petit peu. Et donc, j'ai fini avec mes études. Ils voulaient bien que je rentre. Je dis, mais si je rentre à Bishop, il n'y a pas de travail. Personne ne va me payer. Oui. Et si je rentre pour habiter dans San Francisco ou Los Angeles, je vais payer $3,000 par mois pour rien faire. Exact. De chambre. Vraiment pas. Peut-être un placard si j'avais la chance. Et je dis, mais ici, on avait une maison avec 3 chambres et je paye 150 par mois pour tous. Donc vraiment, je me suis dit, oui, on ne peut pas commander la pizza parce qu'on est dans un quartier trop dangereux, mais à la fois, on ne paye pas beaucoup. Je peux vraiment gagner la vie comme ça. Donc, j'ai envoyé un fax en disant, voilà mon fiancé, on va se marier. Donc, on s'est rencontrés en février. En mai, on était fiancés. Et en septembre, on était mariés. Mais c'était que 6 mois. Mes pauvres parents, parce qu'ils avaient fait sa connaissance le jour avant notre mariage. Ah. Et mon papa m'a dit, mais si je n'aime pas, je dis, c'est un petit peu trop tard. Hein? Désolé, papa, mais il n'y a pas de choix en ce moment. On est fiancés. Donc, c'était rigolo aussi parce que la grand-mère de mon mari, elle parlait que le français. Et donc, je pense qu'on était toujours fiancés. Et on était chez sa grand-mère. Elle était en train de me dire tous les petits noms qu'elle a pour tout le monde. Donc, ça, c'est tête merde. Oui. Et ça, c'est crotte. Et ça, c'est fille putain. Et moi, j'ai essayé tellement de fois de juste pas rigoler à haute voix. Mais elle était en train de vraiment m'introduire. Ouais, ça, c'est Brett, on l'appelle tête merde. Et ça, c'est lui, on l'appelle fille putain. Et tous les petits noms. Tous ces petits noms. Et mais avec... elle les adorait. Mais finalement, en français, je dis, mais t'as raison, hein, parce qu'il est vraiment fille putain, lui.
Et elle ne savait pas que je parlais français Ah. du tout. Elle a regardé à mon mari en disant, elle parle français. Il a dit, ah oui, elle t'écoute toute la journée avec toutes ces histoires que tu as dit. Et après ça, elle avait tellement honte. Et je dis, mais non, mais vraiment, tu as raison. Non, lui, il est crête, hein. Oui. Là, donc, on avait commencé, elle et moi, à juste... Vous avez connecté. On était connectés comme ça. Mais c'était rigolo parce que je l'appelais une fois. Et à l'époque, on habitait à Church Point, à Pointe-Église. Et j'ai appelé à grand-mère en disant, mais je voulais faire, tu sais, vraiment des biscuits, mais des biscuits, des grosses, tu sais, on les appelle tête de chat. Un gros biscuit gros comme ça. biscuit. Et je voulais savoir comment le faire. Elle dit, mais tu dois prendre peut-être, je ne sais pas, une demi-main de ça et 2 doigts de ça. Je dis, mais 2 doigts? Comment je vais mesurer 2 doigts? Oui, Mais oui. tu vas juste pincer, j'ai juste 2 doigts. C'était pas écrit. C'était Ah, pas c'était une pas recette écrit, c'est sur sa tête C'est dans et c'est sa avec, tête. tu sais, Et avec la mais lard, de- avec tout ça. Et donc, j'ai appelé mon beau-père parce qu'il avait un restaurant, il avait Stoneker's Restaurant. C'était chez le chemin 171. Et donc, il avait un petit restaurant de vraiment les fruits de mer. C'était un seafood buffet comme ça. Oui. Mais lui, il ne parle pas français, mais je lui ai demandé, OK, j'ai parlé avec grand-mère, je ne sais pas comment le faire, elle veut me mesurer avec les doigts. Et il a dit, OK, je vais te dire comment tu peux faire les biscuits comme ça. Mais premièrement, tu dois aller dans la voiture. Tu vas dans le char et tu vas tourner à droite 2 fois et tu vas arriver à Sonny's. Et ça, c'est Sonny's, c'est vraiment, c'est un petit resto poulet frites à Pointe-Église, à Church Point Sonny's Oui, Fried Chicken. oui. Mais il a dit, tu vas acheter des biscuits. Parce que comme ça, c'est la façon la plus facile Joy, que tu peux faire. Tu vas juste y aller. Va acheter des biscuits. Exact. C'est plus aisé. C'est pas moi la cuisinière à la maison. Ah. Ah non, pas du non. tout. C'est mon mari. Oui. Le temps passe vite et vous avez toujours plus d'histoires. Il faudra vous bien encore. Mais Mm-hmm. ça fait, vous avez fini l'école à Centenary. Mm-hmm. Là, vous êtes mariés. Là, vous avez été au Colorado pour Oui, on a avoir passé- votre master's degree. Oui, on a passé 2 ans à Colorado. On habitait à Longmont, qui est pas loin de Boulder. Oui. Mais c'est un petit peu plus dans la campagne, quoi. Il y avait des vaches, il y avait des bisons, il y avait Oui, tout ça. Mais j'étais un professeur de français là-bas. J'avais un teaching assistantship. Ah, oui. J'ai pensé que je vais assister quelqu'un, mais c'était pas ça. Premier jour, je suis arrivée, ils ont dit, OK, voilà ton roster. Et je dis, oh, c'est moi le prof. OK. Mais je l'adorais. Vraiment, c'était un petit moment de soit tu flottes, soit tu coules. Et moi, j'ai flotté. Donc, je me suis dit, OK, c'est pas mal ça. Donc, j'étais prof de français là-bas pendant 2 ans, pendant que j'ai fait mes études. Et j'ai fini mon master's en littérature comparée, français, espagnol et chinois. Et encore, il y a pas grand-chose à faire avec ça, sauf que j'étais certifiée comme prof dans l'État de Colorado. Ah. Et ok, mon oui. mari et moi, quand on avait décidé, premièrement, de déménager au Colorado, on avait dit, parce que lui, il n'a jamais quitté la Louisiane. Il était toujours Lui, ici. il était. Il de était. Son papa habitait à Alexandrie, sa maman habitait à Bossier City. Oh, Donc, ok. il a fait ses études à Natchitoches. Oui, Donc, il à était Nord-Ouest, toujours en oui, ça Louisiane, fait- oui. Mais dans le nord, plus. Dans que- le nord, oui. Sauf que sa grand-mère qui habitait à Boyce, mais elle était de Clocherville. Et il avait passé beaucoup de temps avec elle. Et c'était rigolo parce que lui, il avait dit pendant les premières 10 ans de notre mariage, « Oh, je comprends le français, mais je ne parle pas. Je comprends. » Et c'est vrai, il peut vraiment comprendre tout ce qu'on dit, mais il n'osait pas parler. Parce que pour lui, il n'a jamais appris comment parler. Mais il peut comprendre. Oui. C'est pas une langue secrète, il comprend. Mais en fait, maintenant, il parle français. Il avait fait beaucoup d'études, juste lui, avec une application Duolingo qui est gratuite. Oui. Mais il a aussi fait des amis. Je les appelle les petites poules. Puis il y a des poules dans notre ville. On habite à Sunset maintenant. Donc, il y a toutes les petites boutiques là, des antiquités. oui. Et il y a pas mal de gens. Il y a Gerline, il y a Claudette, il y a pas mal des femmes là qui étudient aussi un petit peu le français. Ah, OK. Donc, il est parti avec ses poules pour aller aux tables français. Oui. Mais il ne va pas avec moi. Ah. Ben, parce Ouais. que numéro 1, je suis trop prof. Donc, je vais corriger. Numéro 2,
je parle trop couramment et lui, il est en train d'apprendre, donc je parle Pour trop apprendre, vite. il va aller doucement. Exact. Donc, mais il a fait beaucoup, surtout pendant les dernières, parce qu'on est mariés 22 ans maintenant. Et le premier 10 ans, il n'avait même pas essayé. Et maintenant, il me parle en français, il m'écrit en français. Parfait. Mais vraiment, il avait vraiment beaucoup plus de confiance. À cause de ça, il avait fait des petites choses lui-même pour le pousser un petit peu. Mais, ouais. Ça fait, après Colorado, vous êtes retourné à la Louisiane? Oui. Il m'avait demandé si je voulais rester parce que vraiment, pratiquement, c'était une bonne idée de rester au Colorado. C'était la moitié entre la Louisiane et la Californie. Sauf que ça coûte hyper cher, encore au Colorado. Oui. Et la nature, il y avait trop de monde dans la nature. Donc moi, parce que j'ai grandi vraiment dans un espace assez isolé, je ne pouvais pas croire que je dois payer pour aller au lac, que je dois, quand je vais faire des chemins dans les montagnes, je vais faire des randonnées, mais c'est vraiment le trottoir. Mais c'est tout, c'est le ciment. Et je me suis dit, mais on doit avoir un ticket pour faire le parking. Exact, c'est pas vraiment une exploration, c'est plutôt juste, je sais pas, comme un parc. Quoi, exact. Il y avait beaucoup de monde. Et en plus, c'était bizarre parce que les gens étaient gentils. C'est pas qu'ils étaient rudes, c'est juste qu'ils étaient pas comme nous autres. C'était quand on entre dans un magasin et on veut parler avec la caissière, ils vont vous regarder comme une folle, mais tu me parles. Il y avait même, on était dans un petit supermarché et j'avais que 21 ans, quelque chose comme ça. Et il y avait une dame devant moi, elle avait un petit enfant, peut-être 2 ans, dans le petit chariot, qui était en train de me regarder. On avait joué au cache-cache. Donc moi, je joue avec, il y a un enfant qui joue avec toi, tu joues. Oui. Et elle avait regardé l'enfant qui joue, il avait tourné la tête, elle m'avait regardé, elle a pris son enfant, elle a laissé toutes les choses dans le chariot et elle est partie. Et je me suis dit, non, je ne peux pas vivre dans un endroit où on ne peut même pas sourire à un Jouer enfant. avec un enfant. Exact. Je me suis dit, mais on ne peut pas dire, si tu dis bonjour à quelqu'un, il te regarde, il ne dit pas. Et je sais qu'ils n'ont pas l'habitude, c'est plutôt juste, c'est plus urbain. Oui. Mais je me suis dit, mais ce n'est pas comme ça. Même pas dans des parties de Louisiane qui sont plus grandes, même pas Baton Rouge, même pas Nouvelle-Orléans, même pas Shreveport, même pas Ruston. Si on parle à quelqu'un, ils vont vous parler. Et c'est juste, pour moi, je me suis dit non. Et vraiment, au Colorado, tu dois choisir. Soit tu peux avoir une famille, soit tu peux avoir une maison. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir les deux. Si tu veux avoir une maison, tout le monde va travailler plusieurs travaux. Et je me suis dit, mais non, je ne veux pas ça. Je veux vraiment quelque chose qui est plus paisible. Donc, on a retourné à Lafayette en 2004 et on avait pris un appartement juste là, à Diamond Lakes Apartment. C'est sur Ambassador Caffrey, pas trop loin de Congress. Okay. C'est impossible de tourner à gauche. Même il y a 20 ans, c'était impossible de tourner à gauche. Et moi, j'ai fait des applications un petit peu tout partout. J'ai travaillé avec une crèche et j'ai fait un petit peu de français avec les petits enfants là-bas. Et puis, j'ai trouvé un poste comme professeur de français au lycée Church Point, Pointe-d'Église. Oui. Et j'ai pris la poste là-bas et on avait passé 9 ans. J'ai passé 9 ans à Pointe-d'Église. J'ai fait aussi des choses parce que je suis aussi prof universitaire. Donc, j'ai fait des choses aussi à LSUI. Oui. Et on avait même fait des petits camps pour les enfants avec le français pour les enfants, des choses comme ça. Oh mon Dieu, c'est presque l'heure. Oui. Oh là là. Oui. Ils sont en train de nous dire, il y a 2 minutes et on n'a pas touché la vie d'Astor. Ça fait, on ne va pas se presser, on va finir et peut-être une autre fois, vous pouvez venir visiter, on va continuer. Ça fait, vous avez été à la Pointe-Église et vous avez resté là. On avait acheté une maison à Pointe-Église, on était là. Jusqu'au moment que la paroisse Acadie a fermé les programmes d'immersion. Parce que pour moi, ça, c'était vraiment la plus belle chose de la Louisiane, c'est que les enfants ont le droit d'aller à l'école en français. Oui. Et donc, j'ai dit, mais je ne vais pas habiter ici comme prof de français avec tous ces programmes qui existent et mes enfants ne peuvent pas faire partir. Donc, on avait déménagé à Paroisse Saint-Landry pour continuer en français. Et finalement, en Lafayette.
Et les deux garçons, ils avaient fini, mon aîné, il avait fini même à Early College Academy, il avait gradué de là-bas. Il fait des choses avec l'informatique, la technologie. Et mon cadet, il est toujours à Early College Academy, mais le français le sert bien. Et C'est bon. c'est très important. On a juste une minute qui reste. C'était une histoire bien, bien intéressante et il faudra vous venir encore pour continuer l'histoire. Et ça fait, on est proche fini. On souhaite que tout quelqu'un va pas venir trop froid. On va pas être ici dans 2 semaines parce que c'est le Martin Luther King fête et le studio est fermé. Mais on va être ici au commencement de février. Ça fait jusqu'à ça, dans plusieurs semaines. On va visiter encore et voir. Ça fait jusqu'à ça. Soignez-vous autres et bien merci pour avoir écouté à soir et bien merci pour avoir venu. Merci pour m'avoir Bien invité. intéressant, bien Super intéressant. Bien content de vous avoir. Ça fait